Salut, bienvenue dans mon jardin. Alors là, c'est venu le moment, tu vois, où il faut remettre un peu un coup de boost au jardin. Donc on a vraiment les deux périodes les plus importantes. C'est mars-avril. Bon, voilà, on les a passés. Là, on fout tous les semis, on balance. Et puis, après, on met en terre autour du mois de mai. Entre avril et mai, on met en terre, on plante. Et puis, généralement, après les 5 glaces, on met dernier coup de collier, qui est le truc des tomates et puis des curcubitacées. Puis après, c'est fini, on va te dire, tu as fait le maximum de ce qui se fait. Il y a des petites bricoles à faire toujours, bien entendu, mais bon, après, c'est des bricoles, hein, t'es peinard. Et puis là, on remet un coup, tu vois, on en remettra aussi un en septembre, je t'en parlerai. On en remet un petit coup encore en septembre, mais là, on en remet un petit coup. En fait, c'est pour automne et hiver, essentiellement, c'est pour ça. On va pas trop parler de début de printemps pour l'instant, c'est un petit peu anticipé à mon sens. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu, même toi, si t'es dans le sud, moi je suis dans le nord, mais même dans le sud, c'est trop anticipé. Juillet, non. On va pas trop parler on va plutôt attendre encore un petit peu. Les légumes que nous allons avoir en automne et en hiver, oui, parce que ce que tu as mis au mois d'avril, on est d'accord qu'en grande partie tu l'auras consommé. Alors on est d'accord que les tomates tu vas t'en rester, en toute logique jusqu'au gelé, mais là je parle pas de ça, je parle de tous les légumes que tu auras besoin pendant cet hiver, parce que tu es d'accord qu'avec moi que la majorité vont geler et puis vont crever. Il va pas te rester grand chose, et puis le peu qui reste, si c'est pas adapté à l'hiver, ça va suivre le même principe, hein, ça tiendra pas, et puis ça claquera. Ou voire même ça sera déjà monté en graines et puis c'est foutu, tu pourras plus l'utiliser. Alors c'est pour ça qu'il est important, moi si tu veux je fais ça vraiment par saison. J'ai déjà expliqué que mes collections de graines, là tu vois je les ai, je t'en parlais. Comme ça je l'ouvre et puis c'est fait. Mes collections de graines elles sont prévues printemps-été et automne-hiver, tu vois un petit peu. J'ai pas les mêmes en fait. Sauf que les laitues que je mets en printemps-été ne sont jamais les mêmes variétés si tu veux que celles que je vais mettre en automne-hiver. C'est logique, hein. Enfin j'ai envie de te dire, voilà, à partir du moment où tu fais des légumes à l'année, on fait comme ça. Elles ont des noms, elles portent, toi on va les voir, elles portent des noms spécifiques, etc. et ça permet, en l'occurrence, d'avoir des légumes toute l'année. Là j'ai une barquette qui est prête, tu vois là, ici, qui va aller en terre assez prochainement, c'est de la grenobloise que j'ai là-dedans, tu vois. Voilà, ça donne à peu près une idée de ce qui est fait, et j'en ai d'autres qui en succèdent à différents étages. Alors, là, ce qu'on va mettre, je vais te donner les noms. Ça va être la laitue d'hiver. Alors, généralement, c'est des laitues paumées, d'accord. Et celle que j'utilise, si je la retrouve, c'est celle-là. C'est Merveille d'hiver, celle que j'utilise. Laitue paumée, Merveille d'hiver, qui est dans son sachet d'origine. J'ai un autre sachet. Là, c'est mon sachet d'utilisation. J'ai un autre sachet pour les semences que je produis. À la base c'était des graines de chez Cocopelli, puis bon ça l'est plus, hein, parce qu'à force depuis le temps j'en refais. Donc Merveille d'hiver, c'est celle que j'utilise en laitue paumée, je vais commencer à semer dès maintenant, d'accord. Elle va me servir à partir de l'automne, donc à partir du mois d'octobre, c'est celle que je vais un petit peu consommer. Elle sera pas top si tu veux, elle sera pas super grosse, mais je vais commencer malgré tout à la consommer un peu. Mais c'est surtout celle qui me servira pour l'hiver et pour le début du printemps. Essentiellement pour ça, clairement. C'est celle pour te faire très rapide, j'en fais d'énormes, j'ai bien le mot, énormes quantités. Et oui, elle va durer 6 mois la pauvre. Donc j'ai pas intérêt à en mettre 3-4, d'accord. Des barquettes comme ça, j'en fais une par semaine. En laitue, je parle, d'accord. Pour nourrir la famille entière, on est 4 personnes, d'accord. Et ça, je le renouvelle toutes les semaines, voire tous les 15 jours, d'accord. Donc ça fait des quantités. Là-dedans, j'en ai plus de 40 laitues, d'accord. Bon, il faut faire des grandes quantités. C'est-à-dire que tu ne peux pas être, j'ai envie de te dire, en indépendance alimentaire au niveau des légumes si tu ne produis pas une grande quantité. Et après, quand tu les associes dans tes parcelles, ça rentre, t'inquiète pas, ça rentre. Ça rentre, hein, il faut avoir ce qu'il faut. Clairement, si tu as 100 mètres carrés, ça marchera pas. D'accord, je t'ai déjà donné les proportions. C'est 100 mètres carrés par personne, d'accord. Mais donc du coup, là, c'est juste pour redire, à un moment donné, c'est des grandes quantités. C'est pas 10 laitues que je vais semer pour ma saison. Clairement, c'est insuffisant. C'est insuffisant d'office. J'utilise la Chicorée Carole géante maraîchère aussi, c'est celle-ci. J'utilise aussi une autre, tiens, je te la montre. Tout ça, c'est en ce moment ce que je mets. La chicorée frisée, c'est la très fine maraîchère que j'utilise aussi, tu vois. Voilà, ça c'est les chicorées. Donc tu as les laitues d'un côté, chicorée de l'autre, d'accord. Ça c'est ce qu'on va faire. J'utilise aussi la chicorée frisée wallonne, cette variété-là aussi, tu vois. Voilà, c'est sur toutes ces variétés-là que je vais mettre. Entre la frisée, en fait l'autre là, c'est que j'ai dit la géante maraîchère. Elle c'est pas une frisée, c'est à feuilles larges. Tu vois, ça va y avoir différentes textures en fait, si tu préfères.
Il y a les endives que je vais mettre à forcer, mais les endives c'est pas maintenant. Enfin, qu'il faut les faire, c'était avant, c'était en avril. Là c'est un petit peu foutu. Je vais semer aussi du radis, qui est du radis d'hiver, radis rose d'hiver, que je vais mettre. Et voilà. Et puis bien sûr, je continue avec la mâche que je commence à mettre et que je mets régulièrement et que j'arrête avant les premières gelées. Donc ça aussi, la mâche, et celle que j'utilise, c'est celle de Louviers. Donc ça donne exactement tous les éléments, mâche de Louviers. J'utilise aussi épinard géant d'hiver, c'est la variété que je commence à semer. Moi je peux un petit peu la semer, mais c'est dans le sud, fais ça plutôt en août, voire septembre. Il peut faire encore trop chaud pour le faire, faut vraiment, voilà, hein, qu'il fasse pas non plus, s'il fait cagnard, c'est difficile à prendre. Et puis ma foi, non. Alors là, tu peux semer aussi les choux de printemps. Moi, je le fais pas. J'ai déjà dit, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est faisable. Et puis je fais aussi, alors ça c'est un semencier qui m'a été passé. C'est le navet qui s'appelle. Alors là, c'est la première année, deuxième année que je le fais plutôt. Deuxième année que je le fais, qui s'appelle navet jaune boule d'or. Voilà, ça donne à peu près les trucs. J'ai gardé le paquet d'origine, mais dedans j'en ai mis d'autres. Et puis en carotte, celle que j'utilise, c'est de Colmar à cœur rouge. Donc en gros celle-ci, comme ça tu vois, voilà, pour pas dire que j'invente les choses. Et puis de Chartenay, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, voilà, de Chartenay, qui est ici. Voilà. Et ma foi, c'est tout. Voilà, tu vois, si je te fais l'ensemble, ouais, c'est tout ce que je vais mettre. On peut remettre du céleri, céleri branche. Moi je le fais pas parce que ça me suffit ce que j'ai et après c'est bon. Enfin bon bref, voilà un petit peu tu vois dans les éléments. Si tu veux avoir le total de la liste, il faut que tu ailles dans l'agenda de permaculteur mois par mois qui est sur cette chaîne et tu vas sur le mois de juillet et puis tu l'auras. Je l'avais fait, donc voilà, je vais pas te refaire la liste complète, je l'avais déjà dit, donc c'est pas utile que je refasse une redite. Là c'était juste pour donner les variétés que je vais faire, voilà, que je vais mettre en place. Bah, à partir de maintenant, on est passé mi-juillet, là, on embranche pratiquement à la fin juillet jusqu'à début août. Je vais te montrer rapidement comment je prépare ça. Tu sais qu'habituellement je fais ça sur mode de culture et que là pour le coup, bah, j'utilise une technique un peu différente qui est due à la chaleur si tu veux. Donc je préfère travailler comme ça quand il fait chaud plutôt que sur mode de culture. Puis je vais t'expliquer la raison, elle est très simple. Donc je te montre un petit peu ce que je vais faire. Là j'utilise pour ce faire deux châssis. Alors un qui est merdique, mais bon comme je l'ai, hein, qu'on trouve chez un grand un supermarché allemand là, fort connu, que je te recommande pas. J'avais eu parce qu'il était pas cher, mais en fait c'est de la grosse daube. Bref, donc celui-là est quand même vachement mieux parce qu'il est en bois et puis qu'il est beaucoup plus grand, mais bon bien sûr c'est pas le même tarot, c'est pas le même prix, donc pas forcément il est mieux. Enfin non, c'est l'argument débile. Non, c'est juste que ouais, non mais c'est vrai, franchement il est plus cher, mais bon forcément il est beaucoup plus pratique que l'autre qui était quasiment rien, mais en fait qui s'avère être une daube finie, mais bon tant qu'il est là, il est là. Le principe est le suivant. Tu sais qu'habituellement je fais ça sur mode de culture. Tiens, je te montre vite fait à quoi ça ressemble. Là je t'ai mis qu'une seule image, mais t'inquiète, ça va bouger. Attends, j'arrive à les choper parce que elles sont les graines, les machins sont là. Tiens, attends, hop, là je l'ai, super. Tu vois, regarde, waouh, tu vois, voilà. Donc je fais ça comme ça, tu vois, sur mode de culture, qui fait, bah, je t'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, t'en trouveras plein, sur comment faire les semis sur mode de culture, j'en ai fait, je l'ai montré plein de fois. Plein de fois, ça se trouve assez facilement. C'est ce que je fais en tout début, hein, mes premiers semis, je l'ai fait là-dessus. Là, si tu veux, on est en juillet, comme je t'ai dit, semis d'hiver. On peut continuer à les faire en mode de culture comme ça, mais ça nécessite quand même d'être assez ombragé. Tu peux pas te permettre de mettre des modes de culture en plein soleil parce que vu que c'est des petites mottes, tu vois, séparées, elles vont se dessécher à une vitesse grand V, quoi. Ça va être ingérable à ce niveau-là, et surtout sous serre. Hein. T'as intérêt à y avoir une serre, c'est qu'elle-là qui est avoir un coin mais ombragé à mort, si tu veux. Mais le problème, c'est ça évitera l'évaporation intensive. Par contre, ça va ralentir la pousse. C'est un peu l'inconvénient. Ce qui fait qu'aujourd'hui je préfère faire la méthode que je vais te montrer, ce qui est un peu plus chiant quelque part parce que derrière c'est traditionnel, tu vois, il va falloir que je redéterre pour aller transporter en jardin.
mais au moins ça va y anticiper, sachant que je remets en place quoi qu'il arrive les modes de culture à partir du mois de septembre. Donc en fait, si tu veux, ça c'est valable que pour juillet-août. Après en septembre je le fais plus. Voilà, ça donne à peu près l'idée. Donc tout ce que tu as besoin, bah, c'est, tiens, je te montre, c'est un machin avec toutes les étiquettes et puis les bazars pour noter, tu vois. De faire, bon là on est vraiment, alors moi si tu veux, enfin tu connais ma technique, hein. Attends, hop, je mets ça là, voilà, tu vois. Là je mets mon étiquette, là je laisse mes merveilles d'hiver. Moi je fais pas, enfin tu sais, moi je suis pas protocolaire, hein. Les machins à la, je sais pas le droit de dire le nom quoi, mais enfin t'as compris, hein, les machins à la, à faire tout ça avec un cordeau, patata patata, moi je me casse pas la tête avec un cordeau, hein. Franchement, j'en ai rien à péter. Mais tu peux, si tu veux, tu peux avec un cordeau, hein, mais moi je le fais pas parce que je vois pas trop l'intérêt. Donc je fais une ligne, d'accord, avec mon doigt. Elle n'a pas besoin d'être profonde, hein. En toute logique, tu fais, allez, pour les graines de laitue, c'est 5 cm, hein, 5-6, c'est un grand maxi, hein. On va pas les enterrer, hein. Toujours pareil, hein. Ça sert à rien de faire faut quand même qu'elles aient un petit enracinement, tu vois, mais ça sert à rien qu'elles aient... Voilà, puis là je me rends compte, ma ligne n'est pas droite. Bon, ça se fait à l'œil nu, on s'en fout. Voilà, c'est important. L'important c'est d'avoir un truc un peu, voilà, qui se fasse toute la ligne. Je pourrais faire ça dans l'autre sens, mais bon, je préfère le faire dans ce sens-là. Après, je vais le mettre dans ma main. Tu peux faire, il y a plein de méthodes, hein. Franchement, c'est ce que je te montre là, c'est des... Voilà, il y a d'autres qui font autrement, encore une fois. Hein. Tu vois, et j'égrène, mais alors vraiment, lège, hein. Lège, tu vois. Vraiment, j'en mets pas non plus 4 tonnes. Mais ça me suffit, parce que c'est pas le premier semis que je fais, hein. C'est pas le seul et l'unique, ok, hein, ça c'est important. Dans 15 jours, j'en refais un autre. Donc ça sert à rien que j'en mette 4 tonnes, tu vois. Puisqu'elles vont être mises en terre de manière successive. De manière à les avoir prêtes, t'as compris, de manière successive. Ce qu'on n'aura pas si on fait tout d'un coup. Donc il faut pas faire tout d'un coup. Là où je fais la totale, mais je blinde à mort, c'est en septembre, d'accord. Là pour l'instant, j'en mets un peu, j'en refais un peu après, et ainsi de suite, d'accord. Là pour l'instant, c'est pas utile de blinder. Parce qu'en septembre, ben, si tu veux, c'est pour moi, hein. Après, si t'es dans le sud, tu peux un peu tarder, un peu plus, quoi. Mais en septembre, c'est le moment où, voilà, dans le nord, après c'est foutu, il y a les gelées. Hein. Ça pose plus. Octobre, ça sert à rien de le faire. Donc t'as vu, voilà, j'ai fait juste ça. Je sais que réactionnellement, on doit tasser, moi je tasse pas forcément. Je tasse pas forcément. Parce que le fait de tasser, effectivement, emprisonne les molécules d'eau, mais a un inconvénient majeur, je pense que tu l'as compris, si tu me suis depuis longtemps, c'est que bah, ça emprisonne aussi l'air et ça empêche l'air de circuler. Et donc, quand tu n'as plus d'air, je vais pas te la refaire, hein, tu as les bactéries anaérobies qui rentrent en cause. Et c'est comme ça que l'on a des fonds de semis, c'est en tassant. Donc je tasse pas. Enfin, en règle générale, je ne tasse pas. Je ne tasse pas, c'est vraiment très rare. Pour certains légumes, je le fais parce que ça nécessite un tassement, mais c'est pas beaucoup. Hein, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et je le précise quand c'est le cas. Donc ça c'est fait. Je vais faire la ligne aussi. Bah, toutes mes chicorées en fait. Hein. Je vais recommencer toutes mes chicorées. Donc là j'ai ma géante maraîchère qu'il va falloir que je refasse. Et j'ai la chicorée wallonne que je vais refaire aussi. Donc là je vais la mettre. Donc là tu vois tu as un petit truc. Bon c'est pas très. Je suis navré, hein, c'est pas pour l'instant super, tu vois. Comment t'expliquer, super. J'aime pas comment dire ça. Enfin, ouais, enfin voilà, t'as de la toile de la terre quoi. C'est pas le truc le plus palpitant à regarder, mais en même temps, ça permet de pouvoir voir le truc. Hop, tu vois, je la mets pas trop loin non plus pour pas empiéter. Voilà, t'es un petit peu plus profond ici quand même. Voilà, et j'en profite pour te raconter un truc en supplément. Hésite pas à prendre un chiffon avec toi, hein. Pas faire ce que je fais là. Ça t'évite de devoir essuyer tes mains n'importe où. Ce que tu as à faire, si ta terre est vraiment très sèche, ce qui peut arriver, parce que vu qu'on est quand même dans une saison qui peut, voilà, qui est quand même assez chaude et peu humide, arrose bien ta terre avant, mais bien fait, hein, le détrempe-la limite, hein. Détrempe-la pour qu'elle soit bien humide en fait. Et ce qui t'évitera par la suite d'arroser comme un fou, tu vois, parce que je te rappelle que moi j'arrose pas énormément et que l'arrosage que je fais, j'espère que l'image est, on voit ce que je fais, qu'on voit pas trop ma tête. Voilà, t'as vu? Hop, voilà ce que je mets. Et puis je garde le fond
qui me sera utile pour après. Voilà, et là je trace un petit peu pour la chicorée, je trace toujours un tout petit peu. Mais pas énorme, tu vois, mais toujours un tout petit peu. C'est la différence. Voilà, puis je continue comme ça, tu vois, puis après ça va lever. Bah, je te montrerai en août, hein, de toute façon, je te montrerai ça. Je te montrerai ça en août. Ça va lever, puis après je continue. Je continue, j'envoie au jardin. Donc ce qui fait qu'en septembre, toute la ligne qui est ici est déjà plantée, tu vois, toute la ligne qui est là. Elle sera plantée. Ce qui fait que je relance des semis là-dedans, dont une grosse partie retournera au jardin, et il y a une partie qui restera là-dedans, et qui passera tout l'hiver jusqu'au printemps, tu vois. Voilà, ça va faire... moi voilà, c'est utilisé après en pousse en hiver. Où j'en laisse un bon paquet pour l'hiver. Voilà. Donc tu vois, préparer ses semis pour des légumes d'hiver, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste y penser, et c'est vrai que souvent on l'oublie, on n'y pense pas forcément, tu vois, on n'anticipe pas le machin, puis après on se dit mince, pour l'hiver il n'y a rien, bah ouais, ça s'anticipe l'été. Alors c'est vrai que c'est pas le moment le plus top parce que c'est souvent celui où tu es en vacances, mais pour autant, ça s'organise dans un agenda, tu vois, bon, on arrive toujours un petit peu à trouver un temps. Sous la technique que je te propose, c'est un peu une technique de vacancier, tu vois. Tu fais ça en 2-2, tu vois, avant de faire tes bagages. Enfin, tu piges le truc, quoi. Hop, tu me fais ça, bing, et puis après ça peut s'arroser, voilà, ça va s'arroser, et puis c'est tout. Hein. Ça va s'arroser jusqu'au lever. En tout cas, si t'es pas là, faut le faire, tu comprends. Bon, je t'attends prochainement. Si tu es en vacances, passe de très bonnes vacances. Si tu l'es pas, avance ou ce que tu peux avancer. Moi, j'y suis bientôt. Et puis, je te dis comme d'habitude, la liberté t'appartient. Ciao, ciao.